Premièrement, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez pris de nouvelles résolutions, que vous allez les tenir et tout. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens enfin. Je suis de retour sur YouTube en 2025, je l'espère. C'était ma résolution de cette année. En vrai, non, c'est faux. C'était pas ma résolution de cette année. Mais nombreux d'entre vous, que ce soit ma famille, mes collègues, mes amis, mon copain, enfin mon conjoint, m'a demandé pourquoi tu faisais plus de vidéos, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est ta nouvelle vie de famille, etc., etc., etc. Je me suis juste dit, bah non, je me suis juste prise de flemme. Juste la flemme de filmer, tandis que c'est un truc que j'aimais faire, c'est un truc que j'aime faire, mais en vrai, j'ai juste eu la flemme. Et là, je me suis dit, 2025, nouveau départ. En parlant de nouveau départ, c'est la story time de ce soir. Nouveau départ, nouvelle énergie, toute cette bonne vibe et tout, etc. Et sachant que j'avais un peu de bons sujets à parler, à discuter avec vous en 2024 que j'ai pas pu faire parce que j'avais la flemme. Du coup, je me suis dit, bon, 2025, tu t'y mets, ma belle. Tu t'y mets. Qu'il n'y ait qu'une personne qui voit, qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes. L'important, c'est de partager ce que tu as à dire, peu importe le nombre de vues. Tu es là pour enjoy, en fait. Tu es là pour donner un peu ta vibe. Ta vibe. Et pour ce soir, on va parler de beaucoup de choses. Je sais pas par où je vais commencer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va parler. Vous m'avez demandé de revenir, on va parler. Même si vous ne suivez pas toute la vidéo, je sais pas combien de temps ça va durer, mais l'essentiel, c'est que vous pouvez couper. C'est YouTube, maman. C'est YouTube, papa. Vous partez, vous regardez un peu, vous dormez, vous réveillez le matin, vous au petit-déj et tout, dans les transports, vous allez regarder le soir et tout. Vous allez regarder, peu importe le temps que ça va durer. Donc ce soir, je viens vous parler de comment je me suis fait voler mon téléphone. Voilà, j'avais dit que j'allais faire une story time dessus, il faut que j'en revienne. Et ce soir, j'ai décidé, avant d'aller me coucher, de vous parler de ça en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Du coup, tout a commencé, c'était le mercredi. Le mercredi, il faut savoir que moi, dans ma nouvelle vie de maman, oui, je suis maman. Ah, je ne me suis pas présentée pour les nouveaux au cas où il y a des gens qui passaient par là. En fait. Donc voilà, moi c'est Tony Queen. J'ai 25 ans, en couple, très en couple. Ouais. Avec mon conjoint. J'ai un enfant de 2 ans. Mon petit garçon, tout mignon et tout. Je sais que vous savez si vous avez besoin. Vous avez un peu de tout sur YouTube. C'est vrai que j'ai pas filmé tout le temps, mais j'ai quand même des petites vidéos sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que je vais vous avoir un petit résumé de toute ma vie sur YouTube. Donc voilà, j'ai 25 ans, esthéticienne, etc., etc. Du coup, tout a commencé le mercredi 8 janvier. C'est mon jour de repos, forcément, vu que c'est le mercredi, c'est la journée des mamans. Pour ceux qui savent, c'est la journée des enfants. Ils font soit une demi-journée, soit ils n'y vont pas, mais comme le mien il est à la crèche, soit je le dépose, soit je le garde. Donc comme j'avais assez de choses à faire, comme les mercredis, quand j'ai des trucs à faire, je le dépose à la crèche. Et quand j'ai rien à faire, je le garde avec moi. Mais comme j'avais beaucoup de choses à faire ce mercredi-là, je lui ai déposé à la crèche. Je l'ai déposé à la crèche. Je l'ai déposé à la crèche le matin à 8 h. Et après, j'ai vaqué à mes occupations parce que je suis partie à la poste le matin. J'avais des colis à déposer. Je suis allée faire mes courses. J'avais de l'argent à mettre dans mon compte. Enfin, j'avais assez de choses à faire. Donc, j'ai fait tout le tour. Et j'attendais également des colis de ma soeur que je devais aller déposer. Bref, un petit truc un peu plus long. Voilà, du coup, tout ça passe. Je rentre à la maison, il était midi. Quand j'ai fait tout ce que j'avais à faire le matin et tout, je rentre à la maison, il était midi. Je sais pas, j'étais énervée. J'étais énervée, je sais pas pourquoi, mais il y avait un truc qui m'énervait. Vous voyez, il y a des choses, il y a des jours où vous êtes fâché, mais vous savez pas pourquoi vous êtes fâché en fait. Du coup, moi, c'était ça. Mon conjoint, il avait fait du télétravail et il me demande, il y a quoi? Il y a un problème? T'as un souci? Je dis, non, j'ai pas envie de parler. Du coup, je rentre dans la chambre, je vais m'enfermer dans la chambre, je me suis dit, je vais prier.
parce que faut savoir, c'est la semaine de 12 jours de jeûne. Donc on était au 3e jour, vu que ça avait commencé lundi. Je me suis dit, je vais prier. Mais comme j'avais pas assez dormi, je me suis dit, je vais dormir parce que j'ai un rendez-vous à 16h pour aller déposer les colis de ma soeur. J'avais reçu une partie et j'attendais l'autre partie. Et du coup, je me dis, je vais dormir. Au lieu de prier, je me suis dit, vas-y, je vais dormir. En attendant les colis. Du coup, je dors un peu et on m'appelle en me disant, les colis ils sont là. Enfin, le livreur me dit, je suis en bas et tout. Je récupère ces colis et tout, etc. Là, il était du coup 14h ou je sais plus il était quelle heure, mais j'avais rendez-vous à 16h. Et du coup, à 15h, je prends les colis, je prends tout, je mets dans un sac. Il faut savoir que moi, je sors toujours avec un sac. Genre, j'avais le sac des colis à les déposer et je sors toujours avec un sac où je mets mon gloss, mon labello, mes clés, mes mouchoirs, mon téléphone, mes écouteurs, un peu tout ça. Mais il faisait tellement froid, il fait très froid ces derniers temps. Je me suis dit, je prends un sac, je prends pas un sac, je prends un sac, je prends pas un sac. J'hésitais vraiment à sortir. Et franchement, j'hésitais à sortir. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je voulais même changer de manteau tellement il faisait froid. Et après, je me dis, non, c'est pas grave. Vas-y, tu vas juste aller déposer un colis. Tu vois la personne, tu lui rends un colis, tu reviens. Et du coup, je fais ça, je me suis dit, allez, c'est pas grave, vas-y. Pourtant, si même j'avais parlé à mon copain, ou je lui avais dit et tout, etc., ou je lui avais parlé, mais vous savez, j'avais pas envie de parler avec lui, enfin, je sais pas, mais j'avais pas envie de parler en fait, c'est ça qui est bizarre, je sais pas, j'avais pas envie de parler, du coup, j'ai pas communiqué avec lui et on s'est pas dit un mot, et du coup, je suis sortie. Je suis sortie comme ça avec mon manteau, j'ai mis mon téléphone dans la poche, j'avais le sac des colis, j'avais mes clés, tout était dans les poches de mon manteau et tout. Je suis partie, j'ai déposé le colis, ça s'est bien passé. Au retour, il était 16h ou 17h. Faut savoir, les mercredis, moi, je récupère Nathan au plus tard 16h30. Je m'arrange à le récupérer plus tôt que les autres jours. Donc, je me dis, est-ce que je rentre à la maison? Parce que sa crèche, elle n'est pas très loin de la maison. Je me suis dit, est-ce que je rentre à la maison ou je vais directement le récupérer? Et en chemin, je voyais qu'il commençait à être un peu 17h. Après, je me suis dit, non, il va faire tard. Je descends à la gare, je vais le récupérer. Et après, je rentre à la maison. Et son papa m'écrit, comme il a vu que je suis sortie. Il m'a dit, est-ce que tu penses pouvoir avoir le temps de récupérer Nathan? Parce qu'il sait que je le récupère vers 16h30 et 17h, on est à la maison, genre, si on veut marcher ou quoi. Mais on rentre plus tôt à la maison le mercredi et tout. Et du coup, il voyait que il était 16h30 passé. Il se demandait si je le récupérais ou pas. Et moi, je lui dis, si, je le récupère. Parce que si je n'étais pas allée le récupérer, c'est lui qui allait le récupérer. Bon, je pense que vous avez capté un peu. Et je lui dis, oui, je le récupère. Mais là, j'étais vraiment à côté de la crèche, je le récupère. Et moi, je lui donne souvent... Il y a trop de petits détails, en fait. Je lui donne souvent son goûter. Parce que son goûter, ouais, quand je le récupère à la crèche, ça aussi c'est d'autres petites histoires que je viendrai vous raconter. Quand je le récupère à la crèche, soit il me demande déjà son goûter avant que je le mette dans la poussette, que je lui donne. Parce qu'il me dit, quand il voit son sac, il se dit, ouais, mon goûter et tout, etc., manger, manger, manger. Donc je lui donne, il me demande la compote, le gâteau et tout, je lui donne depuis la crèche. Après, je range ses affaires. Comme ça, moi, je m'arrange. En descendant je fais un peu plus attention, tu vois. Et du coup, ça n'a pas été fait. Je calculais en fait les heures du bus, quand j'allais le récupérer, quand j'allais revenir, tout ça, tout était calculé. Donc je le récupère et quand on sort de la crèche, on a 1 minute que le bus passe. Et de loin, je vois le bus et je cours. Du coup, je cours avec lui et je lui donne, on a pu avoir le bus, je lui donne son goûter dans le bus. Je lui donne son goûter dans le bus et j'étais assise, j'ai posé son sac sur moi et tout, ses affaires et tout. Et j'avais oublié, par exemple, de m'arranger, de prendre mon téléphone, le tenir et tout, etc. Donc, je lui donne son goûter. Et même pas sans tarder, on arrive à destination, que tout le monde doit descendre à mon arrêt de bus. Je descends et il faut savoir qu'on a un couloir avant d'arriver chez nous à la maison. En allant vers le couloir, et j'ai oublié un détail, j'avais mes écouteurs. En passant par le couloir et tout, j'étais vraiment à 1 minute d'arriver à la maison. J'entends là, dans mes écouteurs, parce que Nathan, il me parlait en même temps. Donc, quand je suis sortie du bus, j'avais ses affaires, par exemple, comme ça sur moi. On arrivait à l'arrêt, je me suis précipitée à mettre ses affaires dans la poussette et me lever et sortir du bus. Donc, j'avais oublié que dans mes poches,
j'avais toutes mes affaires en fait. Donc j'ai pas pensé à soit tenir mon téléphone, soit le mettre dans son sac, soit mettre dans la pochette. En fait, j'ai paniqué dès qu'on est arrivé à destination. Donc mon réflexe était de sortir. Donc je sors du bus et tout, etc. Et on passe dans le couloir. Et j'avais mes écouteurs. Parce que quand je suis partie le chercher, j'avais mes écouteurs. Et j'ai coupé le son en le prenant parce que je discutais avec lui. Parce que je savais pas s'il allait me parler. Enfin, on discutait tout. Donc j'ai arrêté même le temps de faire la transmission avec ses maîtresses. Je sais pas comment on appelle les dames de la crèche. Donc j'avais arrêté la musique. Et j'ai oublié du coup que j'avais mes écouteurs et mon téléphone. Parce que j'étais centrée que sur Nathan. Et en revenant dans le couloir et tout, j'entends Bluetooth déconnecté. Je me dis non, c'est faux. Je touche mes poches, il n'y a plus rien, il n'y a plus mon téléphone. C'est non. En fait, au fond de moi, je ne savais pas quoi réagir, je ne savais même pas quoi dire. J'ai juste dit non, c'est une blague. Et du coup, il y a un monsieur qui est passé vite fait en trottinette. Et quand j'ai crié non, c'est une blague, on s'est regardé, genre, il s'est arrêté, on s'est regardé. Je me suis dit, ça peut pas être lui. Si c'était lui, il se serait pas arrêté. Enfin, j'ai pas compris. Sur le moment, j'ai pas compris. J'ai fouillé mes poches, j'avais plus rien. Et quand j'ai dit non, c'est une blague, j'ai couru à la maison vu que j'étais vraiment à 1 minute. Je suis venue prendre le téléphone de mon conjoint, je suis ressortie. J'ai dit, j'ai perdu mon téléphone, on m'a volé mon téléphone et tout, etc. J'étais un peu en panique. Et je suis sortie, j'ai appelé. Ça a sonné une fois, je suis repartie vers la radio. Je me suis dit, je l'ai peut-être oublié dans le bus et tout, etc., etc. Je suis allée fouiller dans le bus. Je dis, c'est pas vous qui nous avez pris à tel endroit et tout, etc. Il m'a dit, non, essayez de voir le bus de vous. Je demande, on me dit, non. Je me dis, c'est une blague, je comprends pas. Il est où mon téléphone? Il a sonné 2 fois et la 3e fois, il sonnait plus. Et là, je me suis dit, ça y est, on me l'a volé, c'est sûr. Et je reviens du coup à la maison pour le localiser. Avec le téléphone de mon copain, j'essaie de le localiser. Et je vois que là, j'essaie de me connecter partout sur mon ordi et tout pour le retrouver. Je vois que la personne, je sais plus il était quelle heure, mais je pense qu'il était 17h40 maximum, vers 18h par là. Je sais plus il était exactement quelle heure, mais à 18h20, dites-vous qu'il avait déjà tout changé de mon iCloud. Je vois dans mon ordi que votre téléphone il a été renommé, votre iCloud il a été changé. Enfin, je recevais des notifications comme ça. Tac, 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 tac. Je me suis dit, ah ouais, je l'ai vraiment perdu. Du coup, je vais sur un site pour commander un nouveau téléphone. Parce que là, j'avais plus l'espoir. En ce moment-là, je savais plus quoi penser. Je savais même plus. Je savais plus. Je sais pas si je devais réfléchir. Et j'étais plus dedans. Et en chemin, quand je repartais, j'ai appelé ma belle-sœur parce que c'était la dernière personne avec qui je parlais. J'ai appelé ma belle-sœur, j'ai appelé mes sœurs et tout. J'ai dit, ah, j'ai déposé ton colis, mais au retour, dis-toi qu'on m'a volé mon téléphone. J'ai appelé ma soeur, j'ai dit, tu sais à quoi, on m'a volé mon téléphone. Et ils n'y croyaient pas. Et toi, ils me disaient, ah ouais, ton téléphone et tout, etc. J'ai dit, ouais. En fait, j'étais tellement calme. Je sais même pas comment vous le dire, mais j'étais vraiment calme. Je me dis, on m'a volé mon téléphone. J'étais vraiment comme ça, on m'a volé mon téléphone et tout. Me dit, ah ouais, non, mais c'est faux, cherche, localise-le. Je suis arrivée, on essaie de le localiser. On a payé sur des sites pour le localiser. On n'a pas trouvé. Là, je me suis dit, c'est mort. En fait, je sais pas, j'ai eu quelle maturité à me dire, tu l'as perdu en fait. En fait, j'arrivais pas à paniquer, j'arrivais pas à pleurer. En fait, j'étais vide. J'étais vide et remplie en même temps en me disant, frère, tu l'as perdu, ça sert à rien de paniquer, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de te morfondre en fait. Ça va rien changer à ta vie. En fait, si je vous ai fait cette story time, c'est pour vous dire vraiment que, je sais pas, j'avais demandé à Dieu de travailler, enfin que je travaille sur moi, sur mes émotions, sur beaucoup de choses dans ma vie. Parce que sans vous mentir, l'année dernière, j'ai vraiment été anéantie par plusieurs choses. Donc, j'avais demandé à Dieu de me fortifier. Je me rappelle encore que l'année dernière, en ce même mois de janvier, j'avais presque tout perdu. En fait, en plus, sans vous mentir, c'était également, j'avais également pris des résolutions l'année dernière et on était au mois de décembre ou janvier, je ne me rappelle plus trop.
Mais je lisais le livre de Job. Et quand j'ai fini le livre de Job, il m'est pas arrivé la même chose. Mais dites-vous qu'en janvier, j'avais tout perdu. J'avais commencé 2024 de janvier à terre. J'étais abattue. Mais vraiment, quand je vous dis, c'était... Même mon téléphone, tellement je recevais que de mauvaises nouvelles, je l'avais balancé sur le radiateur, il s'était cassé. Donc Et l'année 2024, j'ai été bouleversée par plusieurs événements, par plusieurs problèmes financiers, par plusieurs choses que j'avais demandé à Dieu de me fortifier. J'ai tenu j'ai tenu jusqu'au bout. Je sais pas. J'ai juste rendu grâce. Et quand il m'est arrivé la même chose en janvier, j'ai dit, Seigneur, what? Seigneur, pourquoi? En fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, l'année dernière, tu m'as montré que je pouvais être forte et tout, etc. Que je pouvais être au-dessus de tous les problèmes. Tout ce qui pouvait m'arriver, tu m'as fortifiée. J'ai prié, j'ai pleuré, je me suis lamentée. Non, en 2023, je me suis lamentée. En 2024, j'ai pleuré. Et je me suis dit, je vais plus me lamenter parce que j'ai tellement pleuré en 2024. Je veux voir ta grâce en 2023. J'ai tellement pleuré, je me suis tellement lamentée. Je me suis dit, en 2024, je vais voir ta grâce. Et il m'est arrivé des dingueries. Mais j'ai accepté cette dinguerie. Enfin, j'ai accepté ces dingueries et tout, etc. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est des épreuves. Je veux être au-dessus des épreuves. Et c'était vraiment cette mentalité que j'ai pu avoir en 2024. Et j'arrive direct 2025. Le 8 janvier, bim, après 5 ans de relation avec mon téléphone, on me le vole. J'ai toujours été vigilante et là, non. En plus, on était en période de jeûne. Enfin, on est en période de jeûne. Et j'avais jeûné et j'ai prié. Enfin, on était au 3e jour. J'ai tout fait. Et je vois que tu as permis qu'on puisse me voler. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par quoi tu veux me faire passer, mais j'accepte cette épreuve. Je me disais juste, Seigneur, il a pris mon téléphone. Je ne sais pas ce qu'il va faire avec mon téléphone, mais protège tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, tout ce qui m'est personnel ou tout ce qui m'est cher, protège. Et en fait, ça me faisait mal de perdre mon téléphone parce que j'avais avancé sur plusieurs choses. Il y avait des projets à l'intérieur, il y avait des trucs, enfin... J'avais avancé sur certaines choses et j'avais des projets que je voulais accomplir en 2025 dans mon téléphone. Il y avait beaucoup de choses que j'étais plus ou moins attachée, pas forcément les photos, mais j'essayais au moins de trouver plusieurs... Enfin, je sais pas comment dire, mais mon téléphone, c'était un truc où... Je sais pas si je m'étais attachée forcément. Ouais, un peu, hein, parce que ça faisait au moins 5 ans. Je sais que je changeais de téléphone chaque année, mais là, j'ai pas changé pendant 5 ans. Je savais que j'allais le changer, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit, ça peut attendre, c'est pas important. Mais quand on me l'a volé, ça m'a pas autant fait mal que ça. Ça m'a quand même touchée, mais ça m'a pas autant... En fait, j'avais plus comment dirais-je? J'avais plus de l'importance pour des petites choses parce que je me dis, j'ai déjà perdu grand. J'ai perdu beaucoup de choses et je mettais moins de l'importance sur ces choses-là, sur mon téléphone, parce que je pouvais m'en passer et je voulais vraiment construire une vraie relation avec Dieu, au-delà du téléphone, au-delà des réseaux sociaux, au-delà de ceci. Du coup, pour moi, c'était pas si grave que ça. Je voyais pas un problème là-dedans. Et j'avais juste demandé à Dieu de protéger ce qui m'était important dans ce téléphone, qu'il ne le touche pas, parce que je voyais qu'il changeait assez de choses à l'intérieur. Et du coup, bref, c'est une parenthèse. Et quand j'arrive à la maison, je prends mon téléphone et tout, enfin, je prends mon ordi et tout. Et là, mon copain me demande, du coup, tu veux quel téléphone? Vu que tu as perdu ton téléphone, tu veux quel téléphone? Et je dis, je veux le 16. Et il me dit, ok. Et moi, dans le foyer, je me dis, ok, bah, on va me prendre un 16 et tout, etc. Parce que, en fait, pour moi, c'était juste un téléphone qu'on va me prendre et tout. Il n'y a rien de spécial, nanana. Je dis, oui, je veux le 16. Et le lendemain, je vais au travail, je dis, on m'a volé mon téléphone et tout, etc.
Et les filles, je les demande, vous avez quel téléphone? Et l'autre me dit le 15, l'autre le 14, etc. Et le soir, je rentre à la maison, je dis à mon copain, non, je veux pas le 16, je veux le 15. Juste parce que j'ai entendu mes collègues dire, j'ai le 15, j'ai le 16, et tout, etc. Et du coup, moi, je lui dis, non, mais t'inquiète, je vais me prendre mon 15, je vais le payer en plusieurs fois, réconditionné, et tout, etc. Parce que pour moi, c'est juste un téléphone, encore une fois. Donc, ça sert à rien d'avoir le maximum, tandis que j'avais juste un 11 Pro et je filmais avec, j'ai fait plusieurs vidéos avec. Et même avec mon 8 Plus, j'ai fait plusieurs vidéos avec, la qualité ne me dérangeait pas. Et il me dit, non, t'as dit que tu voulais le 16. En fait, on s'est même engueulé pour ça, dites-vous à quel point. Il m'a dit, non, t'as voulu le 16, tu m'as dit que tu veux le 16, donc je t'ai pris le 16 et tout, etc. Arrête de chipoter et tout, etc. C'est pas parce que tes collègues, elles ont dit qu'elles ont le 15, le 14 et tout, que toi, tu veux aussi le 14 comme elles. J'ai dit, mais non, on a des projets, on a des trucs à accomplir, on a des choses à faire. Pourquoi tu veux me prendre un téléphone aussi cher vu qu'il vient de sortir? Tandis que je peux me prendre au moins un 15 réconditionné et je vais le payer en plusieurs fois. Il me dit, non, j'aime pas des trucs en plusieurs fois, on va le payer et tout, je te prends ton téléphone et tout, etc. Et petit embrouille à cause de ça. Après, je dis, ok, fais comme tu veux. Et du coup, ça, c'était le jeudi. Et le vendredi, je reviens à la maison. Il y a mon téléphone et un autre petit cadeau et tout. Je t'aime et tout. Et quand même. Ok. Je suis un peu émue. Merci beaucoup. Du coup, là, madame, elle a le 16 que je vais bien garder, bien conserver. Et là, j'essaye le mode cinématique. Et du coup, le samedi, j'ai reçu ma SIM. Qu'on m'avait tout volé. J'ai reçu ma SIM, j'ai tout réinstallé. Et quand je remets mon iCloud, j'ai tout, je vous passe un peu les détails. J'ai tout remis un peu en ordre. Je l'ai supprimé comme premier appareil. Il y avait trop de trucs. Il faut savoir aussi que j'ai porté plainte. J'ai fait beaucoup de petites choses. C'est des petits détails, mais voilà. Du coup, j'ai remis un peu mon téléphone en ordre et je suis allée voir que dans ma banque, rien n'a été touché, Dieu merci. J'ai mes fichiers où je garde également mes documents importants, donc ça aussi, ça n'a pas été touché. Quel truc encore? Je me rappelle plus, mais ouais, mon WhatsApp aussi, j'ai retrouvé mes contacts, quelques anciennes photos jusqu'en 2023, c'est pas mal. Mais sauf que tout mon album photo, il a été supprimé. Donc, tous mes enregistrements, mes captures d'écran, mes résolutions, mes projets, tout ce que j'avais enregistré, par exemple, mes mots de passe, tout ce que j'avais enregistré dans mon album photo, tout a été remis à zéro. Ça m'a pas tant affecté que ça, mais ça m'a quand même un peu fait mal parce que là, j'aurais pas de générique. Là, j'aurais pas de photos, j'aurais pas les trucs, les photos de mon fils quand il est né, beaucoup de choses. Les photos de mon copain et moi depuis notre récap, hein. Ça fait 11 ans quand même qu'on est ensemble. Du coup, j'ai plus toutes ces photos et tout, etc. Mais je me dis, c'est juste des photos. C'est des souvenirs, oui, mais c'est juste des photos. On en prendra d'autres. Si la vie nous permet de perdurer dans le temps. C'est un nouveau départ peut-être. Je ne sais pas par quoi Dieu veut me faire passer. Je ne sais pas par quelle épreuve encore je vais passer. Mais ce qui est sûr, je vais peut-être revenir, vu que j'ai un iPhone 16 qui peut être un appareil photo. J'espère que c'est une très meilleure qualité que mes autres téléphones. Et ça me permettra de faire plus de vidéos que ça. Faire du contenu, avoir des sujets, que ce soit la croissance spirituelle, que ce soit la vie quotidienne, la vie de maman, je sais pas, surtout en fait, surtout. Je sais pas par quoi Dieu veut me faire passer. Ce qui est sûr, c'est que j'essaie d'accepter les défis, j'essaie de tout accepter avec maturité. Ah Seigneur, avec maturité. J'essaie de prendre sur moi. En fait, ça sert à rien. J'avais lu un passage, je sais pas si mon livre de prière, que ça sert à rien de se lamenter, de pleurer. En fait, tu perds du temps au lieu de remercier Dieu. Comme on dit dans la Bible, dites merci en tout temps. En tout temps, rendez grâce. Donc, c'est ce que... Quand mon téléphone est perdu, j'ai rendu grâce. J'ai dit, je sais pas ce qui allait m'arriver, même s'il allait rien m'arriver, mais je sais pas par quoi tu me fais passer.
Je sais pas par quelle épreuve je passe, mais je te rends grâce pour cette épreuve. Je te rends grâce parce que j'ai perdu mon téléphone. Si cette personne en avait plus besoin que moi, ou si tu voyais que je m'attachais plus à mon téléphone qu'à passer mon temps avec toi, je te dis merci de m'en avoir débarrassé. Si tu pensais que ces photos, ou je sais pas. En fait, j'ai tout whipping. Mais j'ai rendu grâce. J'ai rendu grâce et j'espère passer à autre chose, avoir un nouveau départ, être en communication avec vous. Je serai certainement avec d'autres sujets, peut-être plus intéressants ou d'autres story time avec monsieur ou pas. Mais j'essaierai vraiment de prendre le temps de revenir sur YouTube et d'accorder de l'importance aux gens qui me regardent, que ce soit une personne, que ce soit deux personnes et tout, etc. Ce n'est pas grave. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis voilà, à donner un peu de force. Sinon, c'était tout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Tchuss.